Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, mon invité est Manon Leblanc, designer d'intérieur et femme d'affaires. Bonjour Manon. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Manon. Je suis tellement contente que tu aies pris du temps dans ton horaire assez chargé pour nous rencontrer. Et ce qui m'intéressait beaucoup de connaître de toi, Manon, c'est quand même une belle et longue carrière que tu as eue. Puis en tant que femme qui se réinvente continuellement, de où tu es partie avec tout ça? Je sais que tu fais de la création, tu fais des papiers peints, tu fais tellement de choses. J'aimerais ça apprendre à te connaître. Puis comment l'influence est arrivée que tu as pris ce chemin-là dans la vie? Ben, en fait, j'ai la chance, génétiquement, de venir d'une famille où il y a beaucoup de talent. C'est du côté de ma mère. Ma grand-mère était pianiste de concert, mais mon grand-père peignait, ma tante est devenue une pole artiste peintre. J'ai un cousin qui est un des top designers de Nike. J'ai vraiment des artistes dans ma famille, plein. Architecte. Fait que j'ai eu ça. Mon père, c'est un ingénieur, tu sais, c'est un homme d'affaires, mais c'est un ingénieur bricoleur aussi. Fait qu'il m'a appris, il m'a élevé un peu comme un gars, mais moi, petite, là, je dessinais, tu sais, c'était naturel pour moi. Je savais pas, j'ai fait ça depuis que j'étais petite. Donc, tout le temps intéressée à ça, à l'école, j'allais au cégep, j'allais aux Beaux-Arts, puis j'étais comme avec les artistes, je faisais des sculptures. Moi, c'est ça ma personnalité. Je voulais aussi en faire quelque chose, tu sais, je voulais pas, j'ai des amis artistes peintres, tu vois, je voulais pas vivre ça, la toile. En tout cas, c'était pas pour moi, là. Je respecte beaucoup ça. Fait que j'ai décidé, je me suis dit, j'aurai de l'art commercial. Tu sais, c'est un peu comme ça, mais j'ai commencé. Là, je suis devenue une artiste décorateur. Donc, des amis m'appelaient. Puis ils me disaient, maintenant, je vais faire des fresques au plafond. Je vais faire un fini de peau d'éléphant sur le mur. Ben, moi, je pouvais faire ça. Puis j'avais ouvert un atelier de gros succès. Manon, je t'interromps. Moi, je suis curieuse de savoir, là, on parle de, c'est-tu ton début de carrière, ça, quand tu faisais? Là, je suis rendue à 22, 25 ans. Oh, wow, OK. Et, là, je fais ça, puis je suis débordée, puis j'aime ça. Puis on entend. Là, je commence à faire les journaux un peu parce que j'attirais l'attention. Tu sais, j'avais été appelée même par Walt Disney. J'avais été appelée. Ça voyageait, tu comprends? Puis là, ben, non, mais je m'étais formée une petite équipe aussi autour de moi. C'était vraiment cool. Un jour, j'ai reçu un appel, puis ils m'ont dit, écoute, elle serait bonne dans une émission le matin pour partager des trucs, tu sais, une émission pour les femmes, là, qui commençait. Ah, puis j'ai dit, ben, pourquoi pas, ça va me faire un nouveau défi. J'ai jamais fait ça de la télé, là. C'était pas dans mes intérêts à ce moment-là. Mais j'ai dit, je pourrais faire des petits trucs simples, puis apprendre aux gens à se réaliser, c'est tellement le fun. Je dis, moi, je dois partager mon bonheur. Ben oui. J'ai commencé comme ça, puis ça fait de bout de neige, puis j'ai fait plein d'affaires après ça. Fait que j'ai devenu designer intérieur, bien sûr, avec le temps, mais j'ai commencé à faire des livres, des magazines, des émissions de télé, puis... mais toujours avec mon savoir, mes trucs que je partageais. Tu sais. Oui. C'est encore ça. Puis, en fait, ce que tu fais, c'est que tu donnes de toi à travers ça. Oui. C'est Il vraiment... y a un de mes amis qui m'a dit un jour, ben, il y a 3 trucs que j'ai retenus dans ma vie qui m'ont frappé. Le dernier, je te le dis en premier, puis ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être 10 ans, il m'a dit, Manon, tu sais, les gens généreux sont jamais perdants. Tu as raison. Moi, j'ai toujours donné mes trucs, j'ai toujours reçu. C'est parce que, ah, on va partager un truc, je suis tellement contente. Je l'ai fait chez moi. Ah, mais là, tu pourrais-tu venir? Tu sais, il y a toujours quelque chose qui retourne de ça. Puis, tu sais, les gens t'aiment, tu reçois de ça beaucoup. Après, entrepreneur, moi, quand j'étais entrepreneur avec mon atelier de faux fini, puis d'enseigne, sculpté, tout ça, j'ai eu 2 hommes. Il y en a un qui était à succès, qui venait voir ça parce que je trouvais ça cool de voir des jeunes, parce que moi, j'avais engagé des jeunes autour de moi, puis ça bouillonnait, là. Puis il m'avait dit, ben non, je vais prendre de côté. Et moi, il y a un vieil homme qui m'a dit un jour, walk the extra mile. Puis je l'ai toujours fait. J'ai dit, c'est vrai. Tu sais, j'ai toujours été comme, j'en donnais un petit peu plus que la commande. Je vais devenir indispensable. Tu sais, j'ai dit, ah, j'ai fait ça pour toi. Puis j'ai pensé que ça, t'aimerais ça. Ben ça fait la différence. Okay? Il m'avait dit ça, ouais, bien que ça. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours été généreuse. Puis j'ai toujours dit aussi, il y a une autre personne qui m'avait donné un conseil. Il m'avait dit, si maintenant, je devrais, tu t'entoures. Entoure-toi de meilleurs que toi. Toi, t'es bonne dans ce que tu fais, mais essaie de trouver quelqu'un qui écrit mieux que toi. Puis ça, je l'ai gardé aussi parce que c'est comme ça qu'on peut faire. Tu sais, l'idée, c'est pas de briller nous autres seuls, puis de finalement le faire en équipe. Tu sais, moi, ma part, c'est la création, mais j'ai besoin de gens autour de moi, puis j'aime ça travailler avec d'autres. Ben, c'est plusieurs choses que je retiens dans ce que tu dis. Effectivement, mais à travers tout ça, tu as quand même un rapport qui est très personnel avec ton public, n'est-ce pas? Parce que je regardais même à ta page Internet, tu disais, contactez-moi, appelez-moi. Il y a quelque chose où c'est très intime, c'est direct, on a l'impression à travers tous tes médiums que c'est avec toi qu'on transige.
OK, ce matin, c'est très rare que quelqu'un ne peut pas me parler. Ce matin, il y a une dame qui m'a écrit sur Messenger, puis c'est vrai ce que tu dis, ils ont toujours hâte de me dire: «Hey Manon, je suis tellement contente de te parler». Tu sais, il y a un fort façonnaire. Je l'ai rappelé ce matin, tu sais. J'ai dit: «On va parler un petit peu de ton projet». Puis j'ai dit: «Écoute, peut-être pas là, mais peut-être pour après Noël ou en janvier, février», tu sais. De ce que je veux dire, c'est que oui, je rappelle le monde, j'ai écrit, je suis pas snob, puis pour moi, là, rendre ton intérieur plus fonctionnel, plus beau, à ton goût, à tes aspirations, ben moi, je sais que ça me fait du bien. C'est comme mieux, puis je veux le rendre pratique aussi. Pas dans le mood, de la grosse entreprise, là, tu sais? Je comprends très bien ce que tu dis. Je pense que les artistes de nature peuvent pas être dans des cadres très rigides. Alors, ça fait que nous devons naviguer notre personnalité en respectant notre souhait à la liberté, à la création, puis à la capacité de s'ajuster. Si on a comment dirais-je, des grosses équipes, des gros chiffres à sortir, c'est toujours très, très gros. On perd un sens de l'autonomie, de la fluidité qui est inné en soi, n'est-ce pas? Oui. Parce que quelqu'un qui veut un projet, là, que ce soit une cuisine ou un papier peint moisissant à l'intérieur ou quoi que ce soit, puis on se dit: «Non, tu sais, je veux travailler avec quoi, là? Je t'écoute, je t'entends, puis je vois ce que tu fais», puis c'est parce que je peux pas vraiment il y a des gens avec moi qui travaillent très, très bien. Ce que je fais, c'est que je travaille en étroite collaboration. Tu sais que, par exemple, s'il y en a trop, il y a quelqu'un qui va m'aider à faire les plans, je vais les corriger, je vais ajouter, je parle avec la personne. Ça passe très, très bien au niveau tu sais, des gens, là. Ils disent: «OK, maintenant, travaille avec moi», mais t'es entouré, puis ça avance. C'est comme ça, on arrive bien, à le faire. Puis, par contre, on n'a pas le choix, à un moment donné, que de le faire aussi, là, un petit peu prendre de l'aide pour s'entourer, pour nous seconder. Oui. Fait que je prends l'exemple que tu as toujours des gens un peu autour de toi, tu bâtis une équipe. Dans ce cas-ci, actuellement, as-tu une assistante? Y a-tu quelqu'un avec qui tu travailles? C'est quoi ton forêt entrepreneurial? Non, mais ça marche à différents niveaux. Les papiers peints, là, ils décident 90. Je te dirais, il y a quelques pourcents, j'ai fait des affaires un petit peu avec mes amis peints, du «Oh, comment c'est une murale?» ou, tu sais, c'est arrivé que j'ai acheté des poteaux, je les ai modifiés, mais je te dirais 90 là, de tout ce qui sort, surtout dernièrement, depuis 2 ans, ça sort de Manon. J'ai appris à faire de l'art graphique, je suis vraiment contente, là, avant, je faisais de l'art au pinceau, mais là, ça va vite et vite, mais je reproduis mes cours finis, puis tu sais, toutes les affaires que je sais faire. Fait que maintenant, tu as un studio dont tu fais à la main tes toiles en grande partie, puis ensuite tes rangs numériques, tu les nourris. C'est fou, là. J'ai été prendre des cours, j'ai pas fini. Non, c'est de l'art graphique. Dans le fond, c'est comme parce que ça va plus vite. Tu vas-tu faire une peinture? On est obligé de faire la peinture. Puis là, après ça, il faut la photographier, il faut la digitaliser, tout ça. Là, je peux peindre avec il y a des pinceaux. Là, je dis, OK, c'est pas assez. La machine ne fait pas tout pour toi, là. C'est pas vrai, là. C'est trop foncé, trop pâle, là, tu corriges, là. En tout cas, dans le fond, c'est juste que ça va plus vite. C'est déjà un produit. Quand je l'ai, OK, c'est bon. Là, je peux laisser dans des pièces. Après ça, c'est 10 fois plus vite, mais toujours assez long quand même. Ça, c'est mon processus. J'adore que tu parles avec tes mains. Puis après, j'ai une associée qui, elle s'occupe de tout procéder les commandes, puis que ça rentre de bon port. On travaille beaucoup avec des designers. Fait que, tu sais, toute cette portion-là qui est quand même très, très importante, que l'équipe d'impression aussi. Il y a du monde qui imprime. Fait que, tu sais, ça fait comme, on est deux, trois. Cuisine, parce que j'ai vraiment un partenariat avec une compagnie de cuisine avec qui je travaille. On a 12 designers. Fait que moi, je fais des plans à main levée ou à l'ordi. Je rencontre le monde, mais après ça, je suis secondée. Installation, tu sais, c'est sur la coche. Là, ben, j'ai déjà à l'intérieur, ça, c'est mon bébé. Hey, allô, avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci. Quand j'ai décidé de prendre un client, là, je vais voir, puis je peux prendre de l'aide, mais c'est Manon, là, j'ai pas vraiment. J'essaie de garder ça privé. Puis là, j'ai un nouveau projet. Je te dis à toi, là, c'est un nouveau projet. Je commence cet après-midi avec toi, mais après, je m'en vais pour mon premier tournage, mais ça fait peut-être 2 mois, je travaille dessus. Je vais donner des formations de design en ligne. Ah! Fait que tu prépares tes capsules, tu ouvres ton école Manon Volet, suivez-moi, je vous accompagne. Et je vais vous apprendre plein d'affaires. Ça s'adresse à tous. Bon, pour quelqu'un peut-être qui sort de l'école et qui se dit, OK, je connais pas nécessairement la sorte de plancher ou la sorte de tissu choisir ou ces affaires de couleurs-là. Mais ça s'adresse à toi, à tout le monde qui veut me suivre dans mon monde puis avec qui je vais te guider pour t'apprendre comment faire des choix. Quel argent prend mon luminaire, Manon, sur ma table de salle à manger? Où je place ta capelle? Comment je fais? C'est quoi les planchers? Je fais tout le tour, j'inspire. Ça commence. Félicitations! Fait que c'est ton masterclass. C'est mon masterclass avec, tu sais, honnêtement, ça va me permettre de faire ce que je faisais un peu avant, c'est de partager mes trucs au public.
Ben, en fait, je pense que c'était déjà là pour toi. Quand tu accompagnes des gens dans leur décor puis dans leur mieux-être, tu peux pas séparer les deux. Puis tu fais. Moi, je sais que quand je me trouve dans une situation comme ça, je fais un peu d'enseignement. Je partage à l'autre des options, puis je lui donne un peu de contexte pour qu'il puisse faire des choix qui vont lui ressembler à long terme. Alors, j'imagine que c'était déjà là, mais là, tu l'amènes pour tout le monde dans un masterclass. C'est ça, je prends pas le rôle d'un designer dans le sens que quelqu'un va engager un designer. Dans le fond, ce que ça va lui servir, c'est que ça va peut-être le dire, OK, là, je comprends les planchers, mais rien m'aidait pas à mon choix. Mais là, j'ai compris qu'est-ce que Manon a dit. Il y a des planchers génériques, planchers de vinyle, ci, il y a ça, ça s'applique, tu sais. Fait que dans le fond, je démystifie des par sujet. Fait que ça va aider beaucoup les gens. Moi, je dis, là, j'ai des collègues designers qui me disent, Manon, je vais m'abonner à ton cours parce que moi, je fais de la recherche sur 2025, on est rendu où, là? C'est quoi, là? Fait que ça fait comme des petits documents de recherche chaque sujet. Même mes collègues designers me disent, Manon, moi, je veux savoir la peinture. On est rendu où? C'est quoi les finis maintenant, les plus performants? C'est vrai, il y a des avancées technologiques qui s'installent là, à chaque année. Fait que ça, je suis vraiment. C'est une excellente idée. Puis, ce produit-là, ce cours-là, ces capsules, on va les retrouver éventuellement sur ton site Internet? Oui, ben en fait, oui, ils vont se trouver sur mon site. On va les annoncer beaucoup parce qu'ils vont se trouver sur mon site. Il va y avoir un onglet formation que, en le fond, tu t'abonnes. Ce qui est le fun avec ça, il y a des lives aussi. À chaque semaine, je vais répondre à des questions, mais il y a aussi, tu peux acheter le forfait. Ça va être à raison d'1 par semaine. Fait que tu peux l'écouter quand tu veux. Fait que tu n'es pas pris avec le temps non plus. Ce que j'aime, c'est un peu ça aussi, c'est qu'on peut être libre de l'écouter, tu sais, au besoin. Bien sûr. Ben Manon, écoute, tu m'as parlé. Ce que je voulais adresser aujourd'hui en partie, c'était de savoir comment est-ce qu'on s'ajuste avec le temps, nos défis, le défi de transitionner autant sur une longue carrière puis de se réinventer, mais en tant que femme, femme qui évolue dans le temps. Et y a-t-il eu des défis particuliers? Parce que je sens que tu es prolifique, tu crées tout le temps, tu te renouvelles toujours. C'est ça qu'on sent chez toi, c'est ça qui fait une si belle et longue carrière. Mais aussi, y a-t-il eu des défis puis des moments où il y a eu des grandes remises en question? Bien, il y a eu premièrement beaucoup de défis. Toi aussi, tu es entrepreneur. Tu sais, tout le monde qui est à son compte est entrepreneur. Puis on vit des moments difficiles au début, surtout, là, my God, j'avais 2 enfants monoparentales. Écoute, j'ai des clients qui ont fait faillite. Tu sais, j'avais plus d'argent. J'avais 2 enfants. Je me disais, comment on va faire pour passer à travers le week-end? J'ai eu des moments plus difficiles après ça. J'ai eu des montées. Ben, tu sais, il y a eu des moments où c'était l'argent, là, qui était. C'était pas toujours facile, tu sais, au début, tu donnes, puis À quel âge, Manon, au début, le monoparental, dans ces grands défis-là? T'étais à quel âge à ce moment-là? je suis tombée à monoparentale à 32 ans. Mais moi, ce qui m'a sauvée là-dedans, là, dans mon monoparental, parce que, tu sais, beaucoup de monde disait c'est difficile. Oui, mais premièrement, je vais, je sais pas si toi tu fais ça, mais je fais comme des casettes dans ma tête. C'est pour commencer, je me dis, OK, j'adore ce que je fais. Tu sais, c'est créatif, c'est jamais pareil. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis t'as beau dire, tu travailles, tu as 2 enfants monoparentales, mais à quelque part où ce bonheur-là, là, que ça te donne, ben, ça aide à passer à travers. C'est que ça donne de l'énergie. Tu sais, moi, j'avais du plaisir au travail. C'était pas comme que j'aime pas ma job. Puis quand on peut faire ce qu'on aime, déjà, il y a beaucoup de plaisir qui s'assume. Tu sais, puis autre chose, c'est qu'avec mes enfants, là, on a toujours été proches. Tu sais, la première chose que je connais, c'est l'amour, le respect, tu sais, les valeurs de base là, qui étaient importantes. Puis, OK, on n'était pas parfait, on n'était pas dans les cours de hockey à 5 heures le matin, on n'a pas fait le tour de. Mais on fait des cours quand même, mais tu sais, c'était pas la perfection. Des fois, on mangeait à table, bien sûr, puis on était poli, là, c'est pas ça, mais des fois, on mangeait dans l'écoutant à télé, les 3 ensemble, on était assis à terre, on était heureux. Manon, ce que tu me dis, là, ça me rejoint beaucoup. Moi aussi, j'ai été monoparentale. J'ai été 15 ans, je dis toujours loyale et fidèle. Puis un jour, j'avais juste l'impression que c'était le plus gros mensonge au monde. Puis ça faisait quelques années que je me disais, j'ai tout investi de moi, puis si le bateau shift pas, je serai plus capable de mener la barque. Mais moi, j'avais l'impression que c'était un Titanic. Et 2, 3 ans plus tard, j'ai fait ce très difficile choix-là de séparer ma famille, puis j'avais étudié la chose, là, puis il n'y avait pas d'autre voie pour moi. Comme toi, puis être monoparental, là, ça nous rapproche. On tisse des liens tellement serrés avec nos enfants. T'es-tu d'accord? Oui, c'est immense. C'est comme s'il n'y a pas un. J'ai essayé d'expliquer ça moi-même, là. C'est que si tu es en relation de couple et tu as un conjoint, ça devient lui ton confident et plein de choses.
quand il n'y a pas de conjoint pour être ton sounding board, la personne sur qui te fier puis partager, ben là, tu dois te prendre en main d'une façon exceptionnelle. Mais ce qui arrive, c'est que tu as une relation beaucoup plus intime et directe avec tes enfants parce que là, ça les remonte à ton niveau. Là, on est tous dans le même bateau ensemble, puis il faut ramer dans le même sens. Puis ça demande une collaboration, une consultation. Je sais pas comment tu as vécu ça, mais j'ai beaucoup aimé ce volet-là, même si ça a été des gros défis. Oui, oui, c'est ça. Puis ça tisse des liens à vie. Tes enfants ont quel âge aujourd'hui? Mais c'est ça. C'est un sujet un petit peu délicat parce que je vais te dire franchement, moi j'ai ma fille, mais mon fils est décédé. Puis ça, là, c'est 3 ans, j'ai pas pire épreuve. On était très proches. Clairement, clairement. Il y a un accident, il est décédé. Puis ça, là, ça m'a. Ben, encore une fois, je ne veux pas revenir à ça parce que tous les jours, je pense à lui, j'ai sa photo, je te l'ai avec moi tout le temps. Je te jure que le fait que je pourrais m'éclater dans la création, ça a été mon salut. Ouais. Parce que j'ai besoin de quelque chose. Tu sais, j'ai ma fille avec qui on est proche. Ouais, oui, tu te ressembles beaucoup. Et jamais j'avais pensé, là, si il se passe trop. Mais tu sais, ça m'a donné beaucoup de force. Puis, quel que soit, tu sais, je me dis toujours, les gens, il y en a qui aiment voyager, il y en a que ça peut être le sport, ils se remettent en forme. Ils font des choses, mais ils font quelque chose. Parce que j'ai communiqué avec beaucoup de monde à cause de cet événement-là. Ça m'a mis en lien avec beaucoup de monde qui vit des mêmes situations que moi. Puis il y a une femme qui m'a écrit en fin de semaine qui est en thérapie. Elle s'en sortira jamais, la pauvre, parce qu'elle est loin. Puis elle est chez elle, puis elle est seule, tu sais. Moi, j'ai la chance de dire, OK, je dois donner mon... Aïe, aïe, ça m'a pris encore une carte. OK, Manon, qu'est-ce qui peut te faire du bien? N'importe quoi qui te fait du bien, tu sais. Moi, j'avais cette chance-là, donc ça fait, tu sais, je sais pas, mais quand on peut, là, se dire un peu sa tête du bien, par exemple, tu sais, parce que pendant qu'on fait ça, ben, puis moi, je me suis dit aussi, lui, il aurait voulu que je sois tu sais, il était bien, c'était comme mon premier pas, puis que, Mais alors, ce que tu dis aussi, c'est que quand on est dans notre élan créateur, on s'oublie un peu, puis on s'unit à l'esprit qui bouge avec soi, puis on devient plus complet, on devient sans chaos. Il y a quelque chose qui unifie le cœur. Je sais pas c'est quoi dans le processus créateur, mais il y a être au service, je sais pas, mais ça nourrit, ça compte, ça bouge en dedans, ça fait du bien. exact. Puis il y a des idées qui viennent. Tu sais, quand tu penses à quelque chose, moi, j'ai une idée, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis là, ben là, pendant que je fais ça, ça me crée comme un genre d'endorphine, je sais pas trop, là, moins plaisir. Puis là, les gens, ah oui, ils aiment ça. Puis ils acceptent les idées. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'était. Moi, je dis qu'on a de la chance d'avoir quelque chose qui nous fait l'histoire de avoir tout le temps des projets, là. C'est parce que, ben, premièrement, c'est ben, que quand elle parle des projets, le projet, mais aussi, tu sais, comment le prochain projet, là, je sais pas comment ça va aller. C'est du monde qui va aimer ça ou ça va bien aller. OK, je fais tout pour que ça aille bien, mais tu sais, peut-être que ça va intéresser pas ça. Peut-être quelque chose que je vais avoir essayé. Mais si jamais ça fonctionne bien, je me dis, ah, ben comme ça, je peux prendre mon chic. On va aller passer devant au Mexique. On va travailler des projets de vie, là. Pas juste de travail, tu comprends, à travers tout ça. Parce que ça pourrait m'apporter une certaine liberté. Mais bon, Manon, c'est très courageux. Premièrement, merci d'être si candide, ouverte. C'est exactement dans ta personnalité. Puis moi, je t'ai croisée dans quelques événements. Puis, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu de téléviseur depuis 30 ans, je pense. Alors, je suis pas en contact avec ce qui est médiatisé, puis ce que le public dit des autres. Je suis pas connectée à ça. Et quand je te croise, Manon, c'est la douceur chez toi qui m'a rejoint. Ça a été le premier sentiment que j'ai eu de toi. Je sais qu'une femme d'affaires, une femme qui est dans le public, c'est quelqu'un qui doit aussi avoir ce courage-là, puis cette force-là intérieure d'avancer, puis tu viens de le nommer d'une façon exceptionnelle. Tu avances vers l'inconnu. Tu vas t'investir dans quelque chose, c'est toi, puis tu sais pas si ça va être apprécié, si ça va lever. Ben oui, puis c'est des aspects qui sont pas toujours évidents à ton public, aux gens autour de pied. Je te trouve vraiment sympathique de dire les choses comme elles sont. Vraiment, je sens toute ton humanité, puis j'apprécie beaucoup notre entretien aujourd'hui. moi, je suis pas une personnalité. La télé, là, la radio pour moi, puis ces affaires, beaucoup, mais c'est juste parce que c'est un médium de communication. C'était pas pour être reconnu. Tu comprends ça? Oui, c'est beau. Bien dit. Tu sais, comme, tu sais, quand tu fais des entrevues comme ça, tu découvres des gens, ça t'amène à quelque part. Je suis sûre que tu en sors beaucoup de toi. Là, à la fin, tu dis, oh, j'ai rencontré une belle personne. Je suis sûre à travers tout le monde que tu as fait. Puis
c'était pour moi le moteur là, de base, là, il est de communiquer. C'est un outil de communication. Quand on se rend compte, toi puis moi, direct, on est en communication de la même façon, c'est pas moins intéressant. C'est très nourrissant d'être en connexion. J'étais curieuse, ta fille, elle vit avec toi? Maintenant, tu es seule à la maison, ça fait plusieurs années. 12 ans, elle est partie en appartement, mais tout près de chez moi. OK. Donc, j'avais quand même une. Tu sais, c'était la première fois que tu tard, là. Là, ben, on faisait beaucoup d'activités ensemble. Puis là, ben, tranquillement, là, elle a rencontré. Fait qu'elle a commencé un petit peu à. Puis là, ben, c'est devenu temps plein. Demain, elle habite là à temps plein, puis c'est parfait. Il est gentil, tu sais. On veut toujours le mieux pour nos enfants, mais il est vraiment un bon garçon, là. Alors, ça fait 2 ans que tu es seule, tu as eu ce projet-là que tu es en train de mettre en place. Est-ce que tu dirais que le phénomène de ne plus devoir être chef de famille, puis regarder en avant, puis créer sa vie en tant que femme, est-ce que tu dirais que ça a été une transition pour toi qui s'est fait rapidement, qui perdure? Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on veut se redéfinir. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a habité? As-tu mûri là-dessus? Ben, c'est drôle que tu me poses cette question-là. Je me suis posée ce matin. Je me suis dit, j'étais avec mon chien dehors, tu sais, puis je le ressors à 7h, 6h30, il fait noir. Je trouve ça plus difficile. Mais je me disais, tu sais, l'hiver, là, moi, je trouve ça plus difficile. OK? Je tripe de moins en moins sur l'hiver. Donc, je me suis dit, j'ai jamais quitté l'hiver ici vraiment longtemps à cause de ma famille. Puis là, je me suis dit, ah oui, mais là, je pourrais le faire, moi. Pourrais-tu le faire? Ah ben là, je le ferais peut-être. Tu sais, j'ai eu cette pensée-là ce matin parce que j'ai jamais été pour moi l'option parce que je me disais, ben je ne veux pas les laisser seuls. Puis pourtant, ils étaient adultes. En tout cas, je ne le ferais pas trop longtemps. Je le ferais comme un mois ou deux. Tu sais, dans le pire de. Et j'amènerais mon chien avec moi parce que c'est ma partenaire. Il faut que je sois capable d'appeler ma vie. On est tellement proches, là, c'est fou, on se parle au téléphone. Ce soir, viens voir un spectacle avec moi. Tu sais, on n'est pas tout à fait séparés, là. Je comprends, puis il y a des bonnes chances que tu ne seras jamais séparés parce qu'on vient à avoir été chef de famille. Je pense que ça joue un rôle sur les liens qu'on tisse. Puis on le fait pas d'un point de vue autoritaire. On le fait d'un point de vue chef de famille qui doit voir aux besoins puis au bien-être de nos enfants. On n'est jamais assis sur nos lauriers. Moi, je sais que je l'ai vécu en me reconsidérant puis en revérifiant mes positions avec mes enfants pour souhaiter que ce soit un épanouissement pour eux. Alors, cette relation-là qu'on développe, je pense que c'est pour la vie. Elle apprécie beaucoup la déco. Elle est pas là-dedans, mais elle aime ça que j'ai amené là. Oui, j'ai vu ça passer sur Instagram. Puis oui, je l'ai amenée à New York, je pense en tout cas qu'elle est contente. Puis c'est vraiment une bonne partenaire de voyage, tu sais. Si j'ai des choses de travail, ça ne l'embête pas du tout. Elle aime ça, elle vient avec nous. Elle peut prendre son petit moment, sa petite après-midi pour elle. Mais sinon, elle est fun à voyager avec. Fait que j'essaie de la faire, tu sais, triper, là. Ben, comme j'ai fait avec eux autres aussi, tu sais, avec les enfants, je dis, ah, là, il faut que je fasse ça parce que si je fais un peu plus de sous, si je peux les amener à Noël, là, tu sais, on s'en va en voyage. Fait que j'ai fait beaucoup de choses pour. Mais c'était le fun, tu sais. Non, non. Parlant de fun, ça a été tellement un moment agréable pour moi de jaser avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que pour toi les prochaines années, là, ça serait ce que j'entends, c'est les vacances, prendre du temps avec ta fille, travailler à distance, essayer de recadrer ce que toi tu as besoin, puis t'éloigner un petit peu du Québec parce que tu peux le faire. Oui, c'est possible que les papiers pince, moi et puis ma partenaire, on peut très bien gérer ça. Peut-être l'hiver, là, plus de temps, oui, à l'extérieur, mais je m'en fous jamais, jamais je vais arrêter complètement parce que je suis pas faite pour arrêter mentalement. Ça m'a toujours été un moteur de, tu sais, la création, c'est un moteur, le fun, puis tu te dis, je vais faire ça, puis les formations, mais si ça fonctionne bien, ça, je peux continuer. De toute façon, je ne m'exploiterai jamais complètement. Mais ce qui compte, c'est de partir, hein. Des fois, ça peut être juste un 5 jours aussi. Juste changer le vent, là, de côté, c'est le fun aussi, mais oui. Puis, mais je suis pas prête à quitter ma fille puis m'en aller, là. Je te remercie tellement d'être là avec moi ce matin, puis au plaisir peut-être de se reparler.